D'où est-ce que tu viens et pourquoi est-ce que tu essaies d'envahir la Terre? Parce que si c'est pour nous réduire à l'esclavage, tu peux oublier ça. C'est stupide, qui parle d'esclavage? Bah, c'est ce que vous faites, non? Vous, les aliens. Non? Non! Je cherche juste de l'énergie, celle de l'orgasme. Tu ne comprends pas que j'en ai besoin pour vivre. Ok, d'accord. Donc si je récapitule, tu es venu jusqu'ici pour te nourrir d'énergie orgasmique. Il n'existe rien de meilleur dans tout l'univers. L'humain est le seul à la posséder. Vous êtes le meilleur coup qu'il soit. What's up, G? La rétention séminale. Tout ce que je vous disais, la vérité dans les films et le mensonge dans la vraie vie. C'est le monde à l'envers. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ce qui se passe réellement ici dans ce monde. On te cache la vérité. Pour cela, nous nous efforçons tout simplement chaque jour de vous révéler le meilleur pour que vous puissiez savoir comment diriger votre propre vie, pour que vous ne perdiez pas votre énergie. Regardez ce qui se passe ici dans cet univers. Je vous avais parlé de la nature, de la conscience. La conscience se nourrit de conscience. Nous utilisons les animaux et les plantes pour nous nourrir. Il y a certains êtres qui se nourrissent de notre énergie. Je vous avais parlé de ça. Aujourd'hui, le shadow est utilisé comme du plaisir. Mais vous savez, dans l'ancien monde, le shadow, c'était quelque chose de sacré. On l'utilisait tout simplement quand on veut créer une famille, quand on veut amener des enfants ici dans ce bas monde. Mais on ne l'utilisait pas comme ça, parce que les conséquences se payaient cash. Oui, dans l'ancien monde, il n'y avait pas ces moyens qui existent aujourd'hui. Oui, je vais goûter sans conséquence. Dans l'ancien monde, quand tu entrais dans le shadow, tu devais te préparer, tu devais te serrer la ceinture parce que tu sais que oui, la facture sera salée. Il y aura des bouches à nourrir et tu vas augmenter le travail que tu fais. Donc, il faut comprendre ce qu'on vous dit ici. Il y a de ces femmes-là qui ne sont pas ce qu'elles prétendent être. C'est tout simplement un camouflage. Beaucoup de personnes ici, je vais dire beaucoup de personnes des deux sexes que vous voyez, c'est pas seulement que des personnes. Il y a quelque chose au-delà. C'est pour cela qu'on vous parle de la spiritualité tout le temps. Un homme sans spiritualité est un aveugle ici dans ce monde. Il marche comme ça, il sera ignorant toute sa vie et les gens vont le manipuler à son insu pour avoir de son énergie. C'est pour cela, dans sa vie, il va se demander, qu'ai-je fait à Dieu? Rien ne marche dans ma vie, personne ne m'aime, je suis là seul. Alors qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des vampires tout autour d'eux qui se nourrissent de leur énergie. Donc c'est ce qui se passe. Quand vous voyez les belles femmes, surtout les femmes qui s'exhibent dans les réseaux, je ne suis pas là pour généraliser, mais il y a certaines d'entre elles, quand vous interagissez avec ces femmes ou bien quand vous entendez ces femmes parler, vous vous dites, no way. Peut-être si elles me donnent le shadow, oui, je vais entrer avec plaisir parce que je ne peux pas résister à ce que je vois. Mais quand elles parlent, quand elle s'exprime et tout ça, j'aime pas sa personnalité. Il y a quelque chose qui est off. Ok, il y a quelque chose de bizarre dans l'énergie qu'elle dégage. C'est en ce moment que vous comprenez que c'est la providence qui vous fait signe parce que vous avez un sixième sens. Quand vous commencez à développer votre spiritualité, votre troisième œil s'éveille, l'œil mystique, les lunettes spirituelles. Je vais parler de ça. Et tu vas commencer à voir à travers l'illusion de ce monde. Ce monde n'est qu'une projection. Alors les gens ne projettent qu'un écran extérieur. Ce qu'ils sont, en réalité, est à découvrir pour des gens qui savent voir au-delà. Tout le monde n'est pas humain. Ok? Dans le sens où on te l'a appris. Ok? Il y a des êtres qui sont en passage ici, qui utilisent l'homme pour son énergie, pour l'énergie du shadow. C'est une énergie super puissante. C'est une énergie très puissante. Alors,
lorsqu'on nous avait donné cette humanité, lorsqu'on nous avait donné la conscience supérieure, on avait le choix. Soit de partir avec notre nature animale ou bien de s'élever. Alors pour s'élever, il va falloir beaucoup d'énergie. C'est pour cela l'homme devait de temps en temps faire tout ce qu'il peut pour économiser le maximum d'énergie. Et vous savez, le domaine dans lequel l'homme perd le plus de son énergie, c'est le shadow. Parce qu'il y a le programme de la vie qui est là. Alors, il faut savoir aussi que c'est une énergie très dense. C'est une énergie très dense. Il faut descendre en vibration pour entrer dans le shadow. À chaque fois que tu entres dans le shadow, tu chutes. Et tu chutes vers où? Tu chutes vers le monde animal. Et dans le monde animal, vous le savez très bien, c'est la jungle. Alors, pour devenir beaucoup plus humain, pour devenir beaucoup plus spirituel, il faut s'élever. Il faut se détacher de tout, garder son énergie, savoir quand relâcher cette énergie. Parce que sinon, vous allez demeurer dans le monde animal. Et dans le monde animal, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pâté, il n'y a pas de massamba. Dieu est là pour tout le monde. Alors, si vous voulez les faveurs de Dieu réellement, vous commencez à vous élever pour recevoir des informations. Dieu n'est pas là pour faire les choses à votre place. Dieu met en place des informations qu'il vous faut. Alors, quand tu te lèves en vibration, ne t'attends pas à voir un ange qui va venir et balayer d'un revers de main tous tes traumas ou bien tes problèmes dans le quotidien. Non. Tout ce que ces entités feront pour toi, c'est te donner les bonnes informations. Fais ceci, fais cela, voilà. Et ça ira mieux pour toi. OK? Et là, tu implémentes ces informations et tout change dans ta vie. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, lorsque j'ai commencé à expérimenter la rétention séminale, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Le sexe opposé me poursuit. OK, mes affaires commencent à marcher. Je vois que, voilà, même quand je me lève le matin, le mood est good. OK, l'humeur est là. Et j'ai l'impression d'être une personne super puissante. Oui, c'est à cause de ça. Nous perdons de l'énergie tout le temps. À chaque fois que nous gardons le focus à l'extérieur de nous, nous perdons de l'énergie. OK? Et la personne ou bien le système auquel nous pensons va prendre une partie de cette énergie. C'est pour cela, nous donnons de l'énergie tout le temps quand on se lève. On donne de l'énergie à nos autorités en les écoutant tout simplement nous mentir à longueur de journée. On donne notre énergie à nos partenaires. OK, tu aimes une femme, tu penses à elle, elle commence à avoir du pouvoir. Et là, toi-même, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Elle commence à te parler mal, elle commence à faire ce qu'elle veut parce que tu lui as donné de ton énergie. Quand elle reçoit de ton énergie, elle s'élève beaucoup plus que toi. Et alors, elle va te traiter de la sorte. OK? On a cet adage qui dit, quand tu traites une femme comme une star, elle va te traiter comme un fan. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Tu donnes ton énergie à des palabres inutiles, à des discussions inutiles, tu fréquentes des personnes peu recommandables, tu donnes de ton énergie. Et pour combler le tout, tu travailles. Tu travailles toute la journée, ton travail te draine de ton énergie. Il faut comprendre comment ça se passe. Il y a des patrons qui sont adeptes de sociétés secrètes, qui utilisent le travailleur, qui utilisent les étoiles de leurs travailleurs pour augmenter leur chiffre d'affaires. Tu vas aller au travail, tu vas te faire drainer. Et quand tu retournes à la maison, il y a madame là-bas si tu es marié, ou bien si tu n'es pas marié, tu te dis oui, je vais sortir et je vais aller tirer un coup et revenir. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas te vider encore plus de ton énergie vitale. Tu reviens, tu essayes de récupérer cette énergie par la nourriture, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que les quantités d'énergie que tu as besoin pour vivre dans le quotidien sont énormes. Alors dans l'ancien monde, c'était par saison. Comme chez les animaux, il y a une saison pour le shadow et il y a une saison pour se retenir. Alors,
On enseignait ça aux enfants. Moi-même, lorsque j'étais petit, dans notre culture, on nous apprenait cela. Ok? De laisser madame tranquille, surtout quand elle vient de donner la vie. De la laisser tranquille, même pendant 10 mois, pour qu'elle puisse récupérer. Mais dans ce monde d'aujourd'hui là, ça ne se passe pas ainsi. Madame est là à allaiter, monsieur est en train d'attendre quelque part pour entrer dans le shadow. Comprenez cela, cela vous draine de votre énergie. Et ça va donner votre pouvoir à beaucoup de femmes. Ok? Seule une femme qui vient du Créateur peut vous retourner cette énergie. Seule une femme qui vous aime peut retourner cette énergie. C'est pour cela que nous l'appelons l'amour. L'amour, c'est quelque chose qu'on partage. Alors, s'il y a partage, qu'est-ce qui se passe? L'énergie va tout simplement s'homogénéiser. Donc, l'énergie sera homogène. Les deux bulles vont se mélanger. J'avais fait un schéma, mais je ne sais pas, est-ce que la vidéo n'a pas été supprimée? Alors, j'avais fait un schéma. Quand un homme et une femme entrent dans le shadow, chaque partenaire va venir avec sa bulle. Et ces bulles vont fusionner pour ne former qu'une seule bulle. Et là, après le shadow, cette bulle va se diviser encore en deux. Et chacun de ces partenaires va partir avec sa bulle homogène, avec les mêmes informations. C'est pour cela, quand tu entres dans le shadow avec une femme qui t'est inférieure, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas l'aider à s'élever. Tu vas même t'en rendre compte. C'est pour cela, dans l'ancien monde, on prenait le soin de choisir. Le mariage, ce n'est pas un jeu, c'est tout simplement une coopération en vue d'amener des enfants ici. C'est l'homme qui a inventé le mot amour. Oui, il faut aimer sa femme et tout ça pour la marier. Non. Pour les relations simples, oui, on peut tomber d'accord et on peut entrer dans le shadow. Ok, on peut expérimenter une petite amourette, mais pour le mariage, il n'y a pas de sentiment. Il faut choisir la meilleure partenaire. On n'est pas là pour jouer. L'objectif, c'est les enfants. Je vous avais parlé de ça. Oubliez vos états d'âme. Est-ce qu'elle m'aime ou elle ne m'aime pas? Focalisez-vous sur vos enfants, protégez-vous. Mais qu'est-ce que les hommes d'aujourd'hui font? Les hommes d'aujourd'hui, dans cette culture du hook-up culture, qu'est-ce qui se passe? Oui, quand j'entre dans le shadow, on a regular basis, je suis le vrai mec. Mais dans la vraie vie, tu es un homme bêta. Dans la vraie vie, dans le royaume spirituel, tu es petit. Je vous l'avais dit ici, dans mes vidéos, plus tu es grand dans ce monde, plus petit tu seras dans le royaume spirituel. Il faut comprendre, il faut de l'équilibre. Ok? La grandeur, c'est pas le fait que les hommes te voient comme grand. Ça vient de toi-même. Quand tu te vois comme l'homme le plus puissant ici dans ce monde, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras dans ton ego. Et qu'est-ce qui va se passer pour toi? Ton énergie spirituelle ne va pas se développer. Ok? Ta foi ne va pas se développer. Tu seras imbu de ta personne. Et finalement, c'est ce qui aura raison de toi. Comprenez cela avant qu'il ne soit trop tard. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.